Et si à la fin de cet épisode, tu comprenais comment solutionner le moindre problème de ta vie? Souvent, tu t'embourbes dans des problèmes car tu te focalises sur ce qui ne va pas, sur les raisons de ton problème ou sur l'impossibilité de le résoudre. Et quelquefois, tu te dis même que plus ce problème est ancien, plus tu penses qu'il n'y a pas de solution. Mais tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, je vais évoquer avec toi des problèmes de la vie de tous les jours. Des problèmes relatifs à l'amour, à la carrière professionnelle ou à la famille. Pour te démontrer qu'en prenant un chemin différent, les solutions à mettre en place te paraîtront bien plus évidentes. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Pour commencer cet épisode, je voulais utiliser une image que j'ai déjà utilisée dans un précédent épisode. Imagine que tu sois dans une Jeep, au fin fond d'une jungle luxuriante. Dans un passage difficile, tu t'embourbes. Malheureusement, tu continues d'appuyer à fond sur le champignon, pensant t'en sortir. En fait, tu es tellement focalisé sur le problème que tu n'essayes même pas de trouver une solution. Dans le cas présent, peut-être que la simple découpe d'une feuille de bananier pourrait permettre aux roues de reprendre de l'adhérence. Je vais te donner un autre exemple plus classique de la vie quotidienne. La semaine dernière, j'ai accompagné une personne qui devait passer un entretien d'embauche. Elle postulait pour un poste qui lui demandait de sortir de sa zone de confort et de faire appel à des compétences, d'après elle, qu'elle n'avait pas encore. Donc sa problématique était de faire descendre le stress qui commençait à monter doucement. Alors comment faire pour que l'entretien se passe bien? Je l'ai juste accompagnée sur la forme, pas sur le fond. J'aurais pu voir avec elle que les compétences, elle les avait ou qu'elle pouvait les acquérir facilement. Là, l'idée, c'était juste qu'elle réussisse sa prestation. Je ne l'ai pas interrogée sur l'état d'esprit ou l'émotion qu'elle voulait ressentir, car tout le monde ne répond pas facilement à ce genre de questions. Je lui ai tout simplement demandé: comment aimerais-tu que l'entretien se passe? À ton avis, qu'a-t-elle fait? Elle a passé au moins 1 minute, voire même 2, je pense, à me décrire tout ce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas ressentir de stress, elle ne voulait pas bloquer sur les questions, et elle ne voulait pas sembler artificielle. Donc je l'ai recadrée gentiment, en lui reproposant une question. Ça, c'est ce que tu ne veux pas. Mais que veux-tu réellement? Comment veux-tu que se passe ton entretien? Et là, bizarrement, ça a été beaucoup moins fluide. Elle a eu tendance rapidement à repartir vers le négatif, vers un scénario relativement catastrophique, et sûrement qu'elle avait déjà répété plusieurs fois dans sa tête. Donc je la recoupe et je la questionne à nouveau. Mais encore, que veux-tu de positif? Et là, elle a réussi à me proposer des éléments. Je veux paraître naturel. Je veux répondre avec aisance. Et j'aimerais ressentir de la sérénité. Alors tu vois, cet exemple est extrêmement parlant. Souvent, quand tu as un problème, ou que tu veux préparer une situation qui te semble problématique, tu as tendance à te focaliser sur ce qui ne va pas. Tu restes coincé, embourbé au niveau du problème. Et en fait, tu n'accèdes pas du tout aux solutions. Je suis certain que tu as déjà entendu tes parents te dire, ou peut-être un professeur d'école, ne stresse pas. Un jour où tu avais besoin d'être calme et reposé, par exemple pour un examen. En fait, cette formulation est très naturelle dans nos bouches, mais totalement inefficace. Par exemple, on peut parler de quelques problèmes assez classiques du quotidien. Ma journée passe trop vite, j'ai jamais le temps pour moi. Je ne trouverai jamais de job où je m'épanouirai. Je n'arriverai pas à signer de contrat avec des clients. Je ne trouverai jamais de conjoint car j'ai un physique désagréable. En disant des phrases comme ça, c'est comme dans la Jeep, tu continues de t'embourber. Et jamais tu ne penseras sortir pour découper cette feuille de bananier. Je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer quels sont les soucis de ces formulations. Et après, bien sûr, je t'en proposerai d'autres pour te focaliser ou t'orienter vers la solution. Alors, il y a plusieurs soucis. Quand tu te poses des problèmes de manière négative, tu suggères déjà à ton cerveau qu'il n'y a pas de solution. Je n'ai pas le temps. Cette information semble tellement factuelle, c'est un fait en fait, qu'il ne semble y avoir aucune solution. Je ne suis pas épanoui dans mon activité professionnelle. Bah ok, c'est comme ça, alors pourquoi aller chercher une solution? Un autre souci de ces formulations. Si tu poses le problème de façon aussi imprécise, tu ne te permets pas de trouver de solution.
car ton cerveau en fait n'a aucun élément pour la définir. Dans une newsletter, je me rappelle t'avoir donné un exemple très simple. En fait, c'est un entraîneur qui t'avait demandé de trouver un ballon sans te donner la taille, la couleur, la forme. Et il ne t'avait même pas précisé pour quel sport ce ballon était adapté. Ça revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est exactement pareil pour les problèmes. Comment veux-tu solutionner un problème qui est trop vague? Quand tu poses ton problème en te focalisant sur les difficultés que tu rencontres, tu ne te mets pas dans la bonne énergie. Tu te mets dans une énergie burk. C'est un terme que j'avais déjà utilisé la saison dernière. Je suis triste car je suis seul. Ton cerveau, en fait, pour comprendre cette phrase, va aller chercher dans tes expériences passées une situation où tu étais triste. Et donc, tu te retrouves dans un état interne relié à cette expérience, en l'occurrence la tristesse. Et quand tu es dans la tristesse, tu n'es pas capable de faire appel à ta créativité pour trouver une solution. Je me sens seul car, je suis déprimé parce que. Encore des formulations qui te rendent la résolution quasiment impossible. Le quatrième souci est souvent que tu te focalises sur le problème. Je ne veux pas être stressé pendant l'entretien. Je ne veux pas être seul le reste de ma vie. Je suis embourbé et ma voiture n'avance pas. Par exemple, pour cette dernière formulation, ça pourrait donner « Que puis-je mettre sous la roue pour qu'elle reprenne de l'adhérence ?» On peut encore trouver d'autres soucis. Il est possible aussi que tu formules tes problèmes en précisant un responsable qui malheureusement, très souvent, n'est pas toi. Je ne serais pas triste si mon conjoint était gentil. Je ne serais pas bloqué dans mon poste actuel si mon responsable remarquait mes compétences. Je ne serais pas bloqué dans la jungle si la route n'était pas aussi abîmée. Là, clairement, encore une fois, tu suggères à ton cerveau d'attendre. Dans le premier exemple, que ton conjoint change, qu'il adopte un comportement qui ne te rende plus triste. Dans le second exemple, que ton manager ouvre les yeux pour remarquer que tu es la personne à qui donner le poste ou la promotion. Et enfin, dans le dernier exemple, que la DDE fasse son boulot et te coule un bitume tout frais. Dans tous ces cas, le cerveau saute sur l'occasion de se mettre en stand-by et d'attendre que le problème se résolve de lui-même ou grâce à un changement chez l'autre. Je pourrais encore énumérer beaucoup de soucis dans la formulation des problématiques que peut-être tu utilises dans ta vie de tous les jours. Mais je vais m'arrêter là. Quand le problème est posé de cette manière, il est quasiment impossible de trouver une solution. Et malheureusement, je suis certain que tu as remarqué les exemples que je t'ai donnés t'ont mis dans un état qui n'est pas forcément très positif. Tu as dû imaginer une personne seule, un collaborateur qui était déçu, un homme ou une femme bafoué par son conjoint. Donc il n'y a rien d'anormal à ton impression. Sois rassuré, ton état va vite changer grâce aux nouvelles formulations que je vais te proposer. En fait, ces formulations qui vont te donner envie de trouver des solutions. Alors maintenant, on passe à la bonne manière de solutionner un problème. Donc la première chose, c'est qu'on va commencer à formuler le problème de manière positive. Le « je suis triste car je suis seul » va devenir « je serai heureux quand ma vie sera remplie d'amour ». C'est un exemple. Ou « je cherche la personne qui remplira ma vie d'amour ». Donc c'est exactement le même problème, on l'a juste formulé autrement. Et c'est pas pour être dans le déni, c'est juste pour que le cerveau ait déjà une idée de la solution. Et donc lui va pouvoir lancer déjà sa réflexion. Maintenant, on va essayer d'y ajouter une pointe de précision. Je serai heureux quand j'aurai rencontré une personne qui partagera mes valeurs. Le cerveau va pouvoir passer dans un mode recherche. Il va orienter tes recherches vers une personne dont le carburant est le même que le tien, qui a les mêmes valeurs. Il va scanner dans toutes les situations que tu expérimentes des personnes célibataires qui correspondent à ce critère. Donc tu ne parles plus du problème, mais de la solution. Et en plus, tu utilises des termes qui te mettent dans un bon état interne, dans un bon ressenti. Quand tu fais ça, tu commences déjà, peut-être, à visualiser ce que pourrait être la solution. Quand tu utilises bonheur, amour, plaisir, estime, confiance, ou tout ce genre de termes associés à des expériences agréables, ton cerveau doit toujours traduire ces termes. Et donc, sans que tu t'en rendes compte, il te met dans un état positif. C'est aussi pour ça que je t'ai conseillé la saison dernière d'arrêter les news à la télé. Car même si tu n'es pas concerné directement par le problème qui est donné par les infos, juste le fait de l'entendre, ton cerveau te suggère des situations dramatiques pour que tu comprennes ce que tu entends. Quand le cerveau cherche à traduire amour, il va peut-être
aller revivre une situation où tu étais dans les bras d'un être cher, un amant ou un membre de ta famille. Pour le terme confiance, il va peut-être aller chercher une situation où tu te sentais capable de tout réussir. Et il fait ça pour tous les termes. Bonheur, plaisir, épanouissement. Et ça te donne une grande énergie créatrice. Une énergie qui va te permettre d'envisager des solutions. On peut continuer d'affiner un peu la formulation. On peut y ajouter une pointe de ressources. Quelles sont tes capacités d'aujourd'hui qui pourraient t'aider à atteindre la solution? Grâce à ma gentillesse et à ma bienveillance, je vais trouver la personne qui partagera ma vie. Grâce à mes compétences en organisation, je vais rendre des dossiers très efficaces qui vont me permettre d'obtenir cette promotion. Grâce à mes capacités de réflexion et à l'écoute de cet épisode, je vais dorénavant formuler toutes mes problématiques de façon à trouver des solutions efficaces. Et là, je suis sûr que ton état interne, ce que tu ressens au fond de toi, ça a changé. Parce que on a formulé différemment les problèmes. Et même si ces derniers ne te concernent pas du tout. Alors, ce que je vais te proposer, avant de déposer ton smartphone, c'est de faire pareil. Là, tout de suite, en quittant l'épisode, tu prends une feuille, tu poses sur papier les principales problématiques de ta vie. Et tu les formules de la manière que je viens de te donner. Oriente ton problème avec du positivisme. Oriente ton problème dans le futur. Rajoute-y de la responsabilité, des ressources, et précise-le au maximum. En fait, toute ton énergie va être dirigée vers cette solution plutôt que vers le problème. Et surtout, il t'en restera suffisamment pour déjà lancer les actions et te désembourber. Jeudi, dans la newsletter, je te proposerai un document qui te décrira pas à pas comment solutionner tout ce qui te semble aujourd'hui problématique. Et si tu ne l'as pas déjà fait, cours vite t'abonner à la newsletter. En attendant, je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.